Ok, bonjour. Je vous Bonjour. souhaite la bienvenue ce matin et l'après-midi pour nous ici en Inde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter la Journée internationale des Nations Unies. Sur l'agenda, on a des discours par les invités d'honneur, suivis par les présentations de la part de nos étudiants qui représentent Ashoka Universal School en Inde. Il y aura des présentations de la part des étudiants français. Je vois une seule. C'est bon? Ou il y a deux? Il y en a un deuxième, c'est Grégory Ménager. Ok, lui, c'est étudiant. Ok, très bien. Ok. Après les présentations, on aura quelques discussions et les questions de la part des étudiants. On va terminer par un petit feedback sur la session et le discours de la part de Monsieur Sabnis. Ok. Ok. Donc, pour commencer, on a un discours de la part de notre invité d'honneur indien, Monsieur Raviraj Panchashari. Alors, lui, il est directeur de lycée Ashoka Global HSC, non, ISC Commerce, Ashoka Mark Campus Nasik. Alors, je prie Monsieur Raviraj de nous dire quelques mots. Yes, sir. Raviraj, sir, Raviraj, sir, you can go as you ahead speak, and you can go with three sentences so that Sonam can translate it. Thank you. Yeah, completely fine. Okay, am I audible? Yes, yes. yes, we can hear you. Yes, good afternoon, students, teachers, the participants in this exchange program and different authorities. Yes, ma'am. So your welcome speech. Okay, It's your turn to speak. I will have to complete 2 to 3 sentences and then you are going to complete. So shall I continue directly? Donc, alors, il vous a souhaité la bienvenue et il vous dit bonjour. Go ahead. Okay, okay, yes. Yes, very good afternoon. And it's my honor to be and representing my country as well as my school. Yes, if you observe the history, the human civilization, then we will realize that initially there was no realization of the sense of ownership, right? Everything belonged to everyone when we were living in the nature directly. But the moment when we got that particular feeling, the fight was started. Every time we were trying to prove our ownership on certain resources, and it continued. And if you observe the history, then it is going on continuously. And somewhere this is contributing in the current scenario of the world, where we can see wars are going on, the hatred between various countries, various communities, various category of people, they are hating each other. But I think somewhere current generation should realize that if they want to bring change, first they have to think about the main agenda of this exchange program, that is peace and sustainable development. The reason doing all these things, that is our next generations, they are going to ask us this question after 4 or 5 generations, and now it is in our hands whether they are going to curse us or whether they are going to praise us. So if we do it today, if we really want peace, we have to work on it. This type of exchange program is a great contributor in that, because where students are coming together, young generation, they exchange their thoughts, they exchange their ideas, and somehow they are trying to find out the need of the time, that is called as solution to burning problems. The problems which are not only burning the problem creators, but they are simultaneously burning entire world also, and it is necessary to bring peace. Another, personally, I think peace and sustainable development, these two things goes hand in hand, because
if there is a war, major resources will be utilized just for non-productive purpose like war, no matter whether it is important or not, but at the end, it is a non-productive thing. And those resources will be burned just because of the maybe two parties are not agree with each other on the basis of disagreement. So therefore, personally, I feel peace and sustainable development, these two things goes hand in hand. And congratulations and best of luck to the students who are going to participate. I hope there will be great value addition and value exchange during this program. Thank you very much. Pour résumer, il a dit que c'est le besoin d'aujourd'hui. Il pense que cette génération va contribuer à utiliser bien les ressources naturelles. Et il pense que cette présentation aujourd'hui va donner l'encouragement nécessaire à nos étudiants et à notre génération de contribuer à préserver la planète comme elle est censée être. Les ressources qui sont partagées par les pays doivent être utilisées bien. Et les échanges comme on va faire aujourd'hui, peut-être va donner euh, le, sera un début pour notre génération. Voilà. OK. Alors maintenant, on a le discours de la part de professeur Aubin Verillac. Est-ce que je prononce bien votre nom? C'est même excellemment prononcé. OK. Très, très bien. Merci. Merci. Thank On vous you. écoute. Thank you, everyone. Hello, namaste. I would like to begin by thanking the organizer of this meeting, the students of the Ashoka Education Foundation, and in particular, Dr. Sabni, and President Atar Bairu of the International Association of Soldiers of Peace. The ties of friendship between India and France are strong, as demonstrated by the invitation to your country on 14 July, our National Day, to be the guest of honor when we received your Prime Minister in Paris for the Parade of the Champs-Élysées. Today, we celebrate together the United Nations Day. And as we speak, the world is experiencing conflict, tension, and war on several continents. In Ukraine, in Israel and in the Gaza Strip, in Armenia, in Sub-Saharan Africa, or in Taiwan, and in other parts of the world. No continent has escaped the horror and cruelty that have already hit our countries so hard in the last two world wars. It was in response to this hope for peace that the United Nations was created to guarantee justice and international law. Preserving this balance between unequal forces with incomparable territorial, military, or financial resources can only be achieved through dialogue. In January 1991, when he presented his greetings to the diplomatic corps in Paris, François Mitterrand, French President of the Republic, said these words, which I repeat today. There is no desire for revenge. There is a return to law and dialogue, and with its respect for peace, and therefore for the lives of peoples engaged in war. I would add, this responsibility, which falls to us today, will one day fall to the new generations that we accompany on this winding road so that they can experience peace and security, which are among humanity's greatest assets. Thank you. Merci, Aubin. Maintenant, notre deuxième invité d'honneur, Monsieur Laurent Attard-Birou, qui est président international de AISP, SPI, Association internationale des soldats de la paix. Alors, on a un enregistrement de sa part qu'on va mettre pour vous maintenant. C'est bien ça, Monsieur Laurent?
Oui, sinon, donc, je le ferai, donc, Should I je go le ahead with the prononcerai. record, Laurent? Yes, Yes. the recording. Mangesh, you can please start the record. Mangesh, please start the record. Thank you. Yes, sir. Ah. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser aujourd'hui ce message. Vous qui êtes de plusieurs pays, de l'Inde, de l'Ukraine, de la France, et bientôt d'autres pays vont nous rejoindre pour échanger sur l'avenir du monde et puis cette grande cérémonie qui est le 24 octobre, Journée internationale des Nations Unies et de la mise en application de la Charte des Nations Unies. Comme on a l'habitude de dire l'organisation, dans son préambule, nous, peuples des nations, sommes réunis pour. Et vous faites partie donc de ces peuples. Nous allons réfléchir sur un monde meilleur, sur comment vous pouvez contribuer donc à ce monde meilleur et quelles sont donc les nouvelles idées donc pour l'avancer, donc pour que chacun puisse vivre en dignité, se développer, avoir donc une famille et surtout vivre sans guerre. Parce qu'il nous appartient à nous, jeunes faiseurs de paix ou anciens casques bleus, à travailler pour l'établissement donc d'une paix durable dans tous les pays et sur tous les continents. Je vous souhaite un bon travail et puis à la prochaine fois donc pour d'autres journées internationales des Nations Unies, d'autres journées donc internationales sur différents sujets et que vive la paix et le programme des jeunes faiseurs de paix. Merci. Est-ce que Monsieur Laurent, vous voulez ajouter quelques mots ou on continue? Si vous voulez, je voudrais remercier. Vous allez traduire en anglais ou? Oui, je vais le faire. Je voudrais remercier Monsieur le directeur donc, de Ashoka, messieurs donc, les professeurs donc, Dinesh et Aubin, et puis tous les élèves qui sont donc présents, parce que c'est important donc, le travail qui est fait donc, aujourd'hui, c'est le rapprochement des peuples et des idées. Si vous voulez traduire. We would like to thank all of you, Mr. Dinesh, Raviraj sir, all the teachers and the students who are present today. He believes that the work that we are doing today is going to bring the two countries together, and he hopes that we continue doing this good work together. Ce que je voudrais rajouter, c'est que le 24 octobre 1945, les dirigeants donc, de ce monde, après donc, une guerre donc, terrible qui fut des millions de morts, ont pensé donc, à la paix et à établir donc, le développement. Puisque les Nations Unies, c'est deux missions importantes. C'est rétablir et donc maintenir la paix, et c'est le développement. Permettre à chaque donc, peuple et à chaque homme de pouvoir, donc, puisque chaque homme est égal, donc pouvoir donc, se développer et vivre donc, en harmonie, comme donc, tous, donc, et qu'on puisse travailler pour l'avenir donc, de la Terre. He believes that there are two missions of the United Nations. The first one being that we establish peace and security, and the second one being that we work together as a community, as citizens of the planet, and try and do everything in our power at an individual level, but also at a community level to preserve peace and harmony in the world. Et on doit avoir donc à l'esprit donc son pays, donc son peuple ou donc c'est comme donc sa famille. On doit avoir aussi donc dans le cœur donc les Nations Unies, parce que les Nations Unies c'est deux messages, c'est la paix et le développement pour tous.
Et je crois que aujourd'hui, le fait qu'on soit réunis donc, avec autant donc, de kilomètres, grâce donc, à la visio, ça nous permet de nous connaître, d'apprendre donc, à vivre donc, ensemble et puis à travailler ensemble pour l'avenir. Et je crois que c'est les jeunes qui sont donc le bienvenu. Nous avons fait la guerre, à vous donc de faire la paix. He believes that the United Nations goes beyond your family, your friends, but it is providing two missions to all of us that we should look at the world as a whole. And today, thanks to internet and the technology, the two countries have gotten together to speak on peace and development, peace and sustainable development from two different perspectives. And that is something that is connecting us today. And it is beautiful to do this work together, and we should continue doing it as a community in the future. Merci. Merci à vous. Alors, on va maintenant passer aux présentations de la part de nos étudiants. Donc, je vais passer la parole à nos étudiants. Il y a Ananya Kabra qui va commencer. Donc, elle va nous faire une présentation sur les Nations Unies, la Journée internationale plutôt des Nations Unies. Voilà. Donc, Ananya, je te laisse la parole, ok? Tu partages Oui. ton PPT et tu peux commencer. I hope she has the PPT rights. Yeah. Ananya, all set? Can you share? Is it visible? Yes. Bonjour, je m'appelle Ananya. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la journée de l'Organisation des Nations Unies, un événement célébré dans le monde chaque année le 24 octobre. Je vais parler de qui a créé cette journée, de son objectif et de la raison pour laquelle il est crucial pour nous de la célébrer. Pourquoi la journée de l'Organisation des Nations Unies est-elle célébrée? La Journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre de chaque année, est une occasion importante de se souvenir de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Qui a créé la Journée des Nations Unies? Les Nations Unies elles-mêmes ont commencé à célébrer la Journée des Nations Unies pour faire connaître leur mission et leurs objectifs. Cette journée nous encourage à en apprendre davantage sur le travail des Nations Unies dans des domaines tels que le maintien de la paix, l'aide humanitaire et la promotion des droits de l'homme. Quand a été célébrée la première journée des Nations Unies? Le 24 octobre 1948, le monde a célébré la première journée des Nations Unies, marquant le 3e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Ce moment historique a donné naissance à une tradition annuelle. Comptons par Journée internationale des Nations Unies. La Journée internationale des Nations Unies est un symbole de solidarité mondiale. Cette journée nous rappelle l'importance des objectifs et aspirations communes de toutes les nations. Cette journée reconnaît également des défis auxquels le monde est actuellement confronté. Importance de la Journée des Nations Unies. L'objectif de l'ONU est de montrer que malgré nos diverses cultures et origines, nous sommes tous les citoyens du monde. Il montre le pouvoir de l'action collective, soulignant l'impact positif que chaque individu peut avoir pour faire du monde un endroit harmonieux. Comment célébrer la Journée des Nations Unies? Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour célébrer la Journée des Nations Unies. Des discussions ouvertes peuvent être organisées pour accroître la sensibilisation mondiale.
Vous pouvez participer à des webinaires ou à des séminaires sur la consolidation de la paix et la coopération internationale. Vous pouvez soutenir des œuvres caritatives et de collecter des fonds pour des causes mondiales. Ce sont seulement quelques façons de vous aider. Merci d'avoir écouté avec patience. Merci. Merci, Ananya. C'était très bien. Maintenant, on va donner la parole à Smruti qui va nous parler de la charte. Mais il y a aussi un étudiant. Alors, si Monsieur Aubin, vous pouvez m'aider, qui de votre part va aussi parler de la charte? Ce sera Alix qui prendra la parole. Alex. Ok, donc Smruti et Alex. Donc, on va commencer par Smruti. C'est visible? Oui. Bonjour, moi c'est Smriti. Aujourd'hui, je vais parler de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies est le document fondateur des Nations Unies. Elle énonce les droits et obligations des États membres et établit les principaux organes et procédures des Nations Unies. Elle a été signée le 26 juin 1945 par les représentants des 50 pays participants à la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale à San Francisco. Était entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Les Nations Unies peuvent intervenir sur un large éventail de questions en raison de leur caractère international unique et des pouvoirs conférés par leur charte, qui est considérée comme un traité international. La Charte des Nations Unies est un instrument de droit international et les États membres de l'ONU y sont liés. Elle codifie les principaux principes des relations internationales, de l'égalité souveraine des États à l'interdiction de l'usage de la force dans les relations internationales. La Charte a été le document fondateur de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable, qui sont même des outils pour promouvoir les valeurs défendues dans la Charte des Nations Unies. Les objectifs des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte, sont les suivants: maintenir la paix et la sécurité internationale, développer les relations amicales entre les nations basées sur le respect du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples. L'importance de la Charte des Nations Unies. Maintien de la paix et de la sécurité internationale. La principale mission de la Charte est d'éviter les guerres et les conflits avec un cadre de sécurité collective. L'ONU peut prendre des mesures comme l'usage de la force pour maintenir la paix mondiale. Promotion des droits de l'homme. La Charte repose sur le principe des droits de l'homme, de l'égalité et des libertés fondamentales. La protection des droits de l'homme et la dignité et la valeur de chaque individu sont les principes importants. Coopération et diplomatie. La Charte des Nations Unies donne l'importance à la diplomatie et à la négociation, qui sont des outils essentiels pour résoudre les conflits internationaux. Développement et coopération économique. La Charte comprend la nécessité du développement social et économique et de la coopération pour améliorer le niveau de vie et éliminer la pauvreté dans le monde entier. Droit international et souveraineté. Please see to it that the PPT is moving. PPT pages are moving as you talk. Oui. Droit international et souveraineté. Elle établit un cadre pour le droit international et respecte la souveraineté. Just a moment. Rôle des Nations Unies. Les Nations Unies jouent un rôle crucial sur la scène mondiale, comme le prévoit la Charte des Nations Unies. Paix et sécurité. Les Nations Unies travaillent pour prévenir les conflits et maintenir la paix. Droits de l'homme. Elles protègent les droits de l'homme, surveillent les violations et établissent des normes mondiales. Développement.
Les Nations Unies travaillent sur divers objectifs de développement, notamment la réduction de la pauvreté, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et au développement durable grâce à des agences telles que l'UNICEF, l'OMS et la PNUD. Aide humanitaire. Les Nations Unies proposent une assistance humanitaire en cas de crise, telle que des catastrophes naturelles, avec des organismes comme le Programme alimentaire mondial et le HCR. Coopération internationale. C'est aussi un forum de coopération internationale où les États membres discutent et collaborent sur des questions mondiales, du changement climatique à la santé mondiale. Justice. La Cour internationale de justice, établie par la Charte des Nations Unies, résout les différends juridiques entre les États, contribuant ainsi au règlement pacifique des conflits internationaux. Merci beaucoup. Merci, Smriti. Ok, maintenant on va donner la parole à Alix, qui va aussi nous parler de la Charte des Nations Unies. I'm sorry, but my cam doesn't work. It's okay, but we can very clearly hear you. Go ahead. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en juin 1945, 50 pays se sont rencontrés à San Francisco pour s'unir et élaborer une charte établissant les bases d'une meilleure coopération mondiale entre les États membres afin que les horreurs commises pendant les guerres ne se reproduisent plus, comme affirmé de façon claire dans le préambule de la charte. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Ainsi est née l'Organisation des Nations Unies. La rédaction de la charte fut largement dominée par les hommes dans un contexte historique où seulement 30 pays signataires avaient accordé le droit de vote aux femmes. Ainsi, seulement 3% des participants de cette conférence étaient des femmes et 4 d'entre elles ont signé la Charte des Nations Unies, confirmant la volonté de ce texte à proclamer l'égalité entre les sexes. Elles s'appellent Berta Lutz pour le Brésil, Wu Yifang pour la Chine, Virginia Gidersleeve pour les États-Unis et Minerva Bernardino pour la République dominicaine. Les 111 articles de la Charte établissent les droits et obligations de ces nations, instaurent leurs principales procédures et définissent le rôle et moyens de ces organes de gouvernance. Ces derniers se composent de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, de la Cour de justice internationale, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Son secrétaire général est l'incarnation des idéaux des Nations unies et le porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables. La Charte met en avant le principe d'égalité souveraine de ses membres. Article fondateur, l'article 1er précise les principaux buts de l'ONU, à savoir, premièrement, maintenir la paix et la sécurité internationale. Les États prennent des mesures collectives et efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces de la paix par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international. Deuxièmement, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit de disposer d'eux-mêmes. Troisièmement, réaliser la coopération internationale en résolvant des problèmes entre pays, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Le texte mentionne également la liste des langues officielles: l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Si la charte peut être révisée et amendée suite à un vote à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale, avec ratification par les 2/3 des membres de l'organisation, incluant les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, elle n'a guère évolué depuis 1945. Les 3 révisions mineures de 1963, 1965 et 1971 ont eu pour but de valider l'élargissement des membres de l'organisation.
Comme cela est justement indiqué dans son site Internet, l'ONU est finalement un forum mondial où les pays peuvent soulever et discuter des problèmes les plus difficiles à appréhender. En plus du maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'ONU contribue à protéger les droits de l'homme, à fournir de l'aide humanitaire, à promouvoir le développement durable et à garantir le respect du droit international. Par son action, l'ONU affirme la nécessité d'une coopération internationale appelée à résoudre les problèmes d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Les membres s'engagent à favoriser le progrès social et instaurent de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Ainsi se fait jour l'idée de droit social international. Fort d'un investissement de 193 États et de sa charte, l'ONU ne cesse d'accroître ses actions. À ce jour, elle aide et protège 117 millions de personnes qui fuient la guerre, la famine, les persécutions. Elle apporte nourriture et aide humanitaire à 160 millions de personnes dans 120 pays et territoires. Couvre les besoins en vaccins de 45% des enfants dans le monde et contribue à sauver 3 millions de vies par an. S'efforce de garantir la paix avec 87 000 casques bleus dans 12 opérations à travers le monde. Protège et promeut les droits de l'homme à travers le monde par l'application de 80 traités ou déclarations. Et enfin, s'emploie à prévenir les conflits par la diplomatie et fournissent une assistance électorale annuelle à quelques 50 pays. S'engager à œuvrer dans le cadre de l'ONU, c'est partager des valeurs communes qui sont le professionnalisme, l'intégrité et le respect de la diversité. Selon le secrétaire général Antonio Guterres, l'ONU est essentielle aujourd'hui car elle donne une chance à la paix et met fin aux conflits qui mettent en péril des vies, hasardent de l'avenir et compromettent le progrès mondial. Merci. Merci, Alice. Nous allons maintenant donner la parole à Tanish qui va nous parler sur le maintien de la paix et de la sécurité sociale internationale. C'est visible? C'est visible. Tanish, Alors, make sure that the slides are moving. oui. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Tanishk et je vous parlerai à propos de la maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, la paix et la sécurité internationale font référence à l'absence de guerre et à la présence de mesures qui préviennent les conflits entre les nations. Cela implique une coopération et des accords entre les pays pour maintenir l'ordre, protéger les droits de l'homme et résoudre les disputes de manière pacifique. L'objectif est de créer un environnement sûr et stable, permettant aux gens de vivre, de travailler et de prospérer sans avoir peur de la violence. Le premier objectif des Nations Unies est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. À cette fin, l'organisation doit prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les menaces contre la paix et pour réprimer les actes d'agression ou autres ruptures de la paix. Donc, pourquoi le monde a besoin de la maintenir? La réponse serait de garantir un environnement mondial plus équitable. Cette stabilité permet aux nations de travailler ensemble, de commercer et de se développer économiquement, au bénéfice de tous. Le moyen le plus efficace de réduire les souffrances humaines et les coûts économiques massifs des conflits et de leurs conséquences est de prévenir les conflits tout d'abord. Au terme de l'article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité a une responsabilité principale dans les questions de paix et de sécurité. Il est investi de pouvoirs spéciaux qui lui permettent de décider de prendre les actions collectives quand la paix est menacée au nom de tous les membres des Nations Unies. Maintien et consolidation de la paix, lutter contre le terrorisme et désarmement sont quelques objectifs de l'ONU pour maintenir la stabilité du monde. Maintenant, parlons des contributions de l'Inde à la création d'un monde pacifique.
Depuis les premiers jours du maintien de la paix des Nations Unies, l'Inde a été l'un des plus importants contributeurs de troupes et un champion de la souveraineté des États au niveau mondial. L'engagement de l'Inde avec les Nations Unies repose sur son attachement au multilatéralisme et d'atteindre les objectifs en commun et aussi adressant les défis communs auxquels le monde est confronté. En tant que membre fondateur des Nations Unies, l'Inde soutient fortement les buts et principes de l'ONU et a apporté des contributions significatives à des objectifs de la Charte et à l'évolution des programmes et agences spécialisées de l'ONU. L'Inde indépendante considérait son adhésion à l'ONU comme une garantie importante du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'Inde a constamment soutenu l'ONU pendant ses années de lutte contre le colonialisme. L'Inde a une longue histoire distinguée de services dans le maintien de la paix de l'ONU. Elle a contribué plus de personnel que tout autre pays. Pour presque 7 années, l'Inde a joué un rôle important en aidant les Nations Unies à maintenir la paix mondiale, à commencer par l'opération de l'ONU en Corée en 1950. Alors, on peut dire que depuis que 1960, l'Inde a démontré son engagement à les efforts des Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité nationale. Depuis, la contribution de l'Inde est appréciée dans le monde entier. Pour conclure, le maintien de la paix et de la sécurité doit être la priorité des nations. La paix et la sécurité internationale contribuent également à développer des relations amicales entre les nations basées sur le respect du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, pour qu'il y ait la tranquillité dans le monde entier. Merci. Merci, Tanishq. Nous avons maintenant un étudiant français. Si vous pouvez m'aider, Monsieur Aubin. Oui, Marius, allez-y, vous pouvez. C'est Grégory qui va parler. Oui, c'est ça. Oui. Alors, son prénom, c'est Marius. Marius, ok. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais vous parler des missions de maintien de la paix et de la sécurité par l'ONU. Donc, le maintien de la paix des Nations Unies est la représentation la plus importante et la plus visible des Nations Unies. Il s'agit d'un investissement pour la paix, la sécurité et la stabilité mondiale. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies aident les pays touchés par les conflits à créer les conditions du retour à la paix. Ce sont les actions les plus connues et les plus visibles des Nations Unies. Elles jouent un rôle essentiel dans la résolution pacifique des conflits à travers le monde. La France est pleinement engagée en faveur d'opérations du maintien de la paix, robustes et adaptées aux enjeux du XXIe siècle. La consolidation de la paix vise à réduire le risque de la survenance d'un conflit violent lors de situations sensibles. Ces opérations consistent en partie à protéger les civils, prévenir des conflits, renforcer l'état de droit, promouvoir les droits fondamentaux, la participation des femmes et l'appui aux missions. Elles répondent à 3 principes: le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense. Aujourd'hui, les opérations polyvalentes de maintien de la paix sont appelées à maintenir la paix et la sécurité, mais aussi à faciliter le processus politique, à aider au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants, et à faciliter l'organisation d'élections libres. Avec la diversification des conflits et des menaces, guerre civile, terrorisme, etc., l'ONU s'attache également à l'après, reconstruction, gestion des déplacés, démobilisation des combattants, etc. Parallèlement, l'organisation s'intéresse aussi à la question du développement des pays touchés. Les opérations sont décidées par le Conseil de sécurité, composé de 15 membres, 5 permanents, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, et 10 non permanents, disposant chacun d'une voix. C'est l'un des 6 organes principaux de l'ONU créés par la Charte de l'ONU. Celle-ci lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Selon la Charte de l'ONU, c'est à lui qu'il revient d'endosser la responsabilité principale quant au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il appartient au Conseil de sécurité de déterminer quand et où une opération de l'ONU doit être déployée. Lorsqu'une opération est lancée, l'ONU dispose des casques bleus pour agir. Ce sont des civils, des militaires et des policiers qui travaillent ensemble. Leur rôle et responsabilités évoluent à mesure que les missions de maintien de la paix deviennent plus complexes et multidimensionnelles.
Ils sont constitués de personnels nationaux placés sous l'autorité des Nations Unies. Tous les casques bleus en poste sur le terrain sont avant tout membres de leur propre force armée nationale et ne sont que détachés pour travailler avec l'ONU. Cet investissement a fait ses preuves. En 70 ans, nos casques bleus ont fait une différence tangible dans la vie de centaines de millions de personnes parmi les plus vulnérables du monde, en créant les conditions d'une paix durable, mais un processus politique viable et essentiel au travail de nos opérations, dans la mesure où le maintien de la paix est censé soutenir les efforts nationaux et non pas s'y substituer. Cela dit, le maintien de la paix est politique, et son succès dépend de processus politiques actifs et durables ou de la perspective réelle d'un processus de paix. Le maintien de la paix ne saurait se substituer à la volonté politique et à la détermination des partis à mettre fin au conflit et à protéger leur population, ni aux responsabilités souveraines de l'État hôte. Le Conseil de sécurité a un rôle essentiel à jouer en faveur de cet engagement et de cette coopération en confiant aux missions des mandats réalistes et clairs. Les casques bleus protègent les civils, préviennent activement les conflits, réduisent la violence, renforcent la sécurité et donnent les moyens aux autorités nationales d'assumer ces responsabilités. Cela nécessite une stratégie cohérente de sécurité et de consolidation de la paix à l'appui de la stratégie politique. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies aident les pays hôtes à devenir plus résilients au conflit, préparant le terrain au maintien d'une paix durable, y compris en s'attaquant aux causes profondes des conflits. Un partenariat solide et efficace entre le secrétariat de l'ONU, le Conseil de sécurité et les pays fournisseurs de contingents a permis à 55 opérations de maintien de la paix dans le monde de mener à bien leurs mandats respectifs au fil des ans. Ce partenariat est essentiel alors que nous continuons à évoluer dans nos efforts quotidiens pour nous adapter aux environnements très instables dans lesquels nous opérons. Le maintien de la paix des Nations Unies s'engage également à travailler plus intelligemment et à utiliser les technologies modernes ainsi que d'autres innovations. Il y a actuellement 12 opérations de maintien de la paix dirigées par le département des opérations de paix au Kosovo, en Inde et au Pakistan, au Mali, en République centrafricaine ou encore au Moyen-Orient. Merci à tous de m'avoir écouté. Juste, je voudrais donc demander aux Français s'ils pouvaient donc mettre leur caméra, parce que donc cette visio est faite donc pour qu'on se connaisse et qu'on apprenne à se connaître, mais on ne voit pas vos visages. Si vous pouvez le faire. Merci. Excusez-moi, je suis désolée, mais j'arrive pas à activer ma caméra. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Alors, pour terminer, une présentation sur les objectifs de développement durable et le changement climatique de la part de Abbas. Et Monsieur Aubin, il y a un étudiant français aussi qui va parler sur le même thème. Alors, ce sera pas un étudiant, malheureusement, ce sera Frédéric qui dira un petit mot sur les objectifs de plan durable. Ok. Alors, vas-y, Abbas. Ça va? Abbas, please see that the slides are moving as you talk. Okay? Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Abbas et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de grande importance pour nous, les objectifs de développement durable. Ces objectifs sont indispensables pour une vie meilleure et un avenir plus durable pour nous. Ils ont été fixés par les Nations Unies en 2015 comme un appel universel à l'action pour une meilleure vie. Les 17 ODD sont interconnectés et il est très important d'atteindre chacun d'entre eux. Les ODD couvrent tous les aspects pour le bien-être de l'humanité. À mon avis, pour un pays comme l'Inde, qui est en changement permanent, certains ODD sont primordiaux. Par exemple, ODD numéro 1. Pas de pauvreté. Plus de 700 millions de personnes vivent encore à l'extrême pauvreté et payant à satisfaire leurs besoins les plus alimentaires. Que fait le gouvernement indien pour réduire la pauvreté? Il a introduit de nombreux programmes comme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri Jan Gram Swaraj Abhiyan,
National Food Security, MGNREGA, and National Livelihood Mission. On espère bien que les efforts de la part de notre gouvernement vont améliorer la vie des pauvres. Le deuxième objectif dont je vais vous parler maintenant, c'est ODD numéro 13, celui qui porte de changements climatiques affectant tous les pays sur tous les continents. Les émissions de gaz à effet de serre sont plus de 50% supérieures à celles de 1990. Aujourd'hui, la Terre se réchauffe plus que jamais. Le réchauffement climatique provoque des changements durables dans notre système climatique qui risquent d'avoir des conséquences irréversibles. Selon le rapport du groupe d'initiation sur le climat indien, l'investissement devra être multiplié par 4 pour faire face au changement climatique. Un impératif difficile à entendre dans un pays client, développement et reconstruction. Pour conclure, je reprends le message des Nations Unies, acceptons les possibilités. C'est ce que préconisons les 17 objectifs de développement durable, un plan d'action pour un monde meilleur. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir que nous souhaitons, nous pouvons le créer dès maintenant. Chacun peut rejoindre le mouvement mondial en faveur du changement. Les objectifs visant à améliorer la vie de chacun d'entre nous. Un air plus pur, des villes plus sûres, égalité d'emploi de meilleure qualité, ces problèmes concernent tout le monde. Les progrès sont toutefois trop longs. Il est urgent d'agir pour accélérer les changements qui permettront d'améliorer la qualité de vie sur une planète plus saine. Merci beaucoup. Merci Abbas. Ok. Donc maintenant, c'est Monsieur Frédéric qui va nous parler sur les mêmes objectifs. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc voici les intérêts pour nos jeunes et les manières différentes d'aborder le développement durable au travers d'activités ludiques. Ces activités s'appuieront sur un contexte remarquable tel que l'histoire, la diversité biologique, diversité des paysages et sur son engagement sur les chaudières à bois, récupération d'eau, etc. Les enfants seront sensibilisés aux économies d'eau et d'énergie, ainsi qu'au tri des déchets grâce à une signalétique et une attention permanente des animateurs. Nous réaliserons quelques interventions ludiques pendant les repas pour expliquer notre choix de proposer une alimentation bio, locale et de saison avec une diminution de l'apport de viande. Les activités seront orientées sur l'eau et ses relations sur l'espèce humaine. Le jardin pédagogique, la promenade en forêt et le paysage, les sciences participatives et de la protection des espèces. De manière générale, nous souhaitons à travers nos activités développer la curiosité et la sensibilité des enfants par rapport à ce qui les entoure. Voilà, j'ai fait une synthèse. Donc je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous. Si. Alors, maintenant, si les étudiants, vous avez quelques questions, vous avez écouté la présentation de la part des étudiants français, donc je vous parle à vous, Tanishq, Abbas, Ananya, Sluti. Est-ce que vous avez quelques questions à poser à Alix? Vous pouvez même poser des questions à Monsieur Laurent, si vous en avez. Ça sera avec plaisir. Sur leur pays, sur la France, voilà. Donc, vous savez bien ce que votre pays fait pour maintenir les objectifs. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la France? Alors, moi, ça sera sur l'Inde. Donc, vous êtes de quelle partie donc, en Inde? Alors, Tanishq, est-ce que tu peux lui répondre? De quelle région?
De quelle région de l'Inde tu viens? J'habite à Maharashtra, si tu sais, Hmm. si vous savez ça. Bon, j'habite à Nasik. Hmm. Bombay, vous connaissez Mumbai? Bombay, oui. Oui, à Nasik, c'est très près de Mumbai. Hmm. Oui, c'est presque 250 km. D'accord. Oui. Donc, et on s'était rencontrés à Genève, je crois, non? À Genève, oui. C'était Abbas qui faisait partie de ce groupe. Tout à fait. Ce qui est intéressant à notre ville, notre lien avec la France, c'est Nasik est la capitale de vin de l'Inde. Ah, d'accord. On a donc, on est très proche de l'Inde parce qu'on a beaucoup en France de combattants qui ont combattu dans l'armée française et qui venaient donc de Pondichéry, Karikal, Yanaon, donc voilà. Et on est chaque année, on fait donc une soirée donc de culture indienne. Did we all follow? Would you like an interpretation? Et je crois que nos étudiants viennent d'une région qui s'appelle la Drôme, qui est à côté donc de Lyon et qui est d'une ville roman. Et qu'est-ce qu'on y fait à Roman pour les Français? Marius, On y fait des chaussures. D'accord. C'est la capitale donc de la chaussure? Oui, c'est ça. Okay, they come, the French students are from this little town close to Lyon. So, like I mentioned, that ours is the capital of wine, theirs is the capital of shoes. It's known for shoes. Et je voudrais donc aussi, avant que les étudiants posent des questions, vous présenter donc Barbara Brock et puis donc Luna Kamin, qui sont étudiantes à l'ISP, qui font un stage. Elles sont, si elles peuvent mettre donc leur caméra, et elles font un stage donc en relations internationales. Et elles s'occupent donc du programme donc des jeunes faiseurs de paix. Si vous voulez prendre la So, parole. do you see these two participants, Barbara and Luna? They are doing an internship with Monsieur Laurent and his organization. So, these are young interns who are working with him. Allez, Luna. On vous écoute pas. Vous m'entendez là ou pas? Bonjour. C'est impeccable. Super. Bonjour, du coup, moi c'est Luna. Oui, je suis étudiante en sécurité internationale aux Pays-Bas et je fais actuellement un stage à l'ISP. Donc, on a participé à l'organisation de cet événement et puis on en est très content. On espère que vous aussi, que ça se passe bien et on espère aussi pouvoir en refaire d'autres à l'avenir. Tout à fait. Et She's on doing a remercie. training. Je traduis? Oui, vite fait pour les autres. Oui, ce qu'elle fait. Voilà. Donc, Luna is working very closely with Monsieur Laurent and she has been part of organization of this conference today. And she hopes that we'll be able to do a few more in the future. Absolutely. We definitely look forward for such sessions and the conferences. This is the beginning, so we definitely look forward. This is a first session, so I want the Indian delegation to come out of their shyness and ask some questions so that there is a communication that has been built between you and the French delegation. It's okay even if you are not that grammatically strong or you feel English is okay. also fine. I'll help you. Yeah, because communication is important. The more you communicate, the more you know each other, and more thought processes are developed. And it's not every day that you sit with the international president in the meeting. He himself is here, so it's a good opportunity for you to ask.
which you can also share with your fellow You can classmates. share your, your experiences during the May visit, and also what you learned during this visit to our president of AISP SPI. Yeah, and also I'm sure the other students will be listening to that experience. Go ahead, Abbas. Do you have something to ask him? I wanted to ask this question is for Mr. Monsieur Roba. From where were the French students selected, and how did they, come up? And where is Mr. Roba from? Sonam, est-ce que vous pouvez traduire légèrement la question, s'il vous plaît? Il veut savoir d'où viennent vos étudiants, vous êtes d'où et quel est votre rôle? Alors, pourquoi vous faites partie de cette conférence aujourd'hui? D'accord. Il veut plus d'informations sur vous et vos étudiants, en fait. Du coup, moi, je suis enseignant en sciences économiques et sociales, Economic and Social Sciences teacher, dans un lycée français. Tout à l'heure, Laurent nous a situé géographiquement près de Lyon, entre Lyon et Marseille, pour faire simple, donc plutôt dans le sud de la France. Nous sommes un établissement avec 500 élèves, plus de 500 élèves, dont vous avez aujourd'hui Marius et Alix, qui sont engagés dans ce projet des jeunes faiseurs de paix. On a une dizaine d'élèves qui sont engagés dans ce projet-là. C'est important pour nous de faire vivre ces valeurs que vous avez d'ailleurs parfaitement exprimées, et j'en profite pour vous féliciter pour votre expression en français qui était absolument remarquable. Donc bravo à vous pour ça. Au sein de l'établissement, nous menons de nombreuses actions sur ce sujet. Nous avons notamment un club UNICEF qui permet à des jeunes de s'engager aussi sur des questions plutôt éducatives et sociales. Nous avons l'année dernière, avec mes élèves, réalisé une simulation d'Assemblée générale de l'ONU. Tout à l'heure, vous avez parlé des différentes instances qui existent au sein de l'ONU. Certains d'entre vous ont parlé de l'Assemblée générale, c'est-à-dire cette instance qui permet à chaque pays d'être représenté, et ça c'est important, à égalité. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos introductif. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a pour préserver la paix à travers le monde, c'est que ce sont des puissances qui ont des ressources très différentes, très inégales, des ressources militaires, financières, économiques. Et cette Assemblée générale de l'ONU, c'est vraiment le lieu où chacun parle à égalité. Une voix est égale à une voix, un pays est égal à l'autre, quelle que soit sa taille, sa population, ses moyens. Donc c'est un lieu qui est très important. Et nous avions travaillé l'an dernier sur la question des énergies renouvelables avec les élèves. Donc chacun de mes élèves représentait un pays, et nous avions organisé comme ça une simulation. Si d'ailleurs ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer un lien. On a fait un petit reportage sur cet événement. Et donc cette année, avec Laurent, avec Frédéric, et on est vraiment très heureux de ce partenariat, nous avons lancé au sein de notre établissement ce projet des jeunes faiseurs de paix. Et au-delà de ça, au quotidien, et je remercie ceux qui ont présenté les ODD, les objectifs de développement durable, nous sommes, avec le directeur de notre établissement, en train de réécrire ce qu'on appelle, nous, le projet d'établissement, c'est-à-dire le texte qui fixe les grandes orientations au sein de notre établissement. Et pour réécrire ce texte fondamental pour nous, nous nous basons sur les objectifs de développement durable. Donc vraiment, au sein de notre établissement, la question des valeurs qui sont portées par les Nations Unies, la question des objectifs de développement durable est très présente. Okay, so Abbas, he is from the small town between Lyon and Marseille. Okay, he works for this one high school. He has a team of 10 students who are actively working on this project. And among these 10 students, there were 2 who presented in this conference today. There was Alix and comment il s'appelle? Marius. Marius. Okay, so these were 2 of his students. And very interesting, last year what they did was they did a stimulation of the General Assembly of the United Nations. So each of the student, these 10 students were representing a country, and the topic last year was renewable energy. So they put their point forward and work together on what are the efforts that they can do towards this mission. And his establishment, so his high school, is working on the objectives of sustainable development
keeping those objectives in mind, they are trying to put certain measures in practice for their organization. So they are very actively doing work in association, not exactly association, but by getting inspired by the United Nations and its objectives. So what he's offered to us is he will share this stimulation of the assembly that he did with the students. So you all can also have a look and see what they did. Great, great. Abbas, would you like to share also about the UN stimulus what we had recently for Model United Nations with the theme of diplomacy beyond borders? So if you could share this to our friends from France, please go ahead. Wait, we have this stimulation as well. It is called as AMUN, Ashoka Model United Nations. So we do the same thing, we stimulate, but not only the General Assembly, beaucoup de committee, c'est UNODC, c'est DISEC, c'est G20 Summit, et IIPPM et beaucoup de comités. Et nous avons parlé avec des personnes et discuté beaucoup de topics. Et this year's theme was diplomacy beyond borders. So inspired by the Geneva trip of the students, we had this theme that was set and we interacted, and this was our 5th edition that Ashoka conducts. And c'était une expérience inoubliable. Thank you. So I take a lot of pride to get this compliment from him. He appreciated all of you for your French. He thinks that all of you are very fluent and a lot of ease with the language. So I am sharing that compliment with you. Okay. Obed, I would like to put here further to what Abbas said, that this year was the 5th edition and we had like 360 students from not only Maharashtra, Nasik, but also from the African nations and way beyond. So we had students from joining from Russia and the other African nations. While on physically, we had students from Zimbabwe, Tanzania, Lesotho, Ethiopia, Sudan, South Sudan. So this is something which was the first time where the international students were able to connect in our Model United Nations. And we look forward in future if the French delegation can also join in physically or at least online for such Model United Nations. I hope Obin could understand what I said, or Est-ce que vous avez besoin d'une traduction? Oui, je veux bien parce que j'étais en train d'envoyer sur notre petit groupe WhatsApp le lien de la vidéo. Il a dit que nous avons fait quelque chose de similaire. Et cette année, c'était la 5e édition de cette conférence qu'on avait organisée nous aussi à Ashoka. C'était pas seulement notre pays qui a participé, mais il y avait beaucoup d'autres pays dont il a nommé qui faisaient partie en ligne. Et il espère bien, si la délégation française peut participer un jour, peut-être en présentiel, si c'est pas possible en ligne. Ce sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, je viens d'envoyer He le would lien. love to be a part of the presentations in the future. For sure. I think this is the 5th edition, and I would definitely appreciate our president from AISP SPI, Laurenata Bairu. He has always collaborated with Ashoka Model United Nation, and he has always supported the students of India to keep going for to understand the concepts of United Nations and working towards
the peace and security and doing research and development in all such subjects such as international relations and diplomacy. Can I add something to the UN Yes, please. experience? Yes, please. Okay. Yes, Tanishq. Tanishq. Yes. Ok, du coup, ça m'a aidé beaucoup pour améliorer mes compétences de parler dans cette stimulation des Nations Unies. Ça m'a rendu un meilleur diplomate. Merci. Mhm. Est-ce que peut-être, moi j'ai aussi une question pour les étudiants indiens. Est-ce que certains d'entre vous peuvent nous présenter un peu vos, comment dirais-je, vos objectifs dans l'avenir? Quel est le métier que vous souhaiteriez faire? Quelles sont vos envies, vos orientations? He's asking if you could speak to him about your aspirations, your future plans. He wants to get an idea of our country and the youth of our country. What are you aspiring to be? Should we start with you, Smruti? Come on. Yeah, she is quite silent till now. Oui, quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Firstly, I would like, as in profession, I'd like to do engineering, but like the basic would be I like to be a good human being first. That's the basic point. So based on the conference that we did today, would you like to do something differently in the future? Yes, I would like to participate in the United Nations like programs that would be happening further whenever I get a chance to. We will be happy Ananya? that you students are joining with us in coming May to attend the UN Peacekeepers Day, which we always celebrate in month of May in United Nations Geneva office, of course, with permission of Lauren Attabayru. So I will be happy to see you all students joining there. The way we had last year, where 13 students were part of it, in which around 5 to 6 students presented the papers in French itself. So this is something where we look forward not only to promote English, but also French, as the French is also one of the official language of United Nations, you know, the communication language in United Nations. Yes, Abbas, please don't be shy. Please go ahead with your... Oui, j'espère que étude la loi internationale dans le futur et c'est mon aspiration, oui. Et c'est un but très unrealistic pour moi right now, mais je suis très motivé pour compléter ce but. Très bien. Tanishq? Alors, je voudrais être un médecin et aussi j'adore de participer dans les activités qui sont liées à les Nations Unies. Alors, j'ai changé mon mind et je voudrais être un médecin de guerre maintenant et aider les Nations Unies. Voilà, merci. Ok. Si vous n'avez pas d'autres questions, so would you like to conclude? Yeah, before I conclude, if Frederick Wolski would like to say any few words of motivation for the students. Monsieur Frédéric, est-ce que vous avez un message pour nos étudiants? Pour terminer. Oui, alors d'abord, je suis très heureux que nos jeunes étudiants français aient pu avoir ce premier contact avec les jeunes étudiants indiens, auxquels on est tous très attachés. Et je suis toujours très heureux de vous revoir à Genève grâce à Laurent. Et merci aussi à M. Verillac qui a pu mettre en œuvre aussi de notre côté cette visioconférence et avec Dinesh.
dans tous ces beaux projets qu'ont ces jeunes Indiens, ben, je leur souhaite qu'ils se réalisent et qu'on arrive aussi à se voir en présentiel afin qu'il y ait vraiment une communauté de jeunes, jeunes faiseurs de paix qui œuvrent pour justement cette grande mission qui est la paix, auquel nous avons participé. Et bravo à Tanish qui a changé sa conviction en voulant devenir docteur, médecin de guerre. Je trouve ça magnifique car c'est pas facile. Et ben, je remercie tous les jeunes, toute la communauté indienne présente, ainsi que nos jeunes Français. Et je suis très heureux que mon département et ma région soient présentés aussi avec, avec leurs homologues indiens. Voilà. Merci à tous et pour cette petite conférence qui, j'espère, n'en sera que la première et s'en suivra plusieurs. Merci. He's very happy with this first contact between us and the French delegates. He's very happy that his region was part of this conference. He thanks Mr. Oba and Mr. Dinesh for organizing the conference. He hopes to see all of you in Lyon again. And he believes that this is one of the many, many more conferences, first of the many more conferences that we will have. So he's just appreciating all of us and would like to keep doing this good work together. Okay, so should I conclude now? Yes. Sonam? Yeah. So let me begin with hello and good morning for all the French students and delegation. And at the same time, good afternoon to all my students of Indian delegation. Today, for this Indo-French exchange program that has been organized on occasion of United Nations Day that is conducted on 24th October. Sonam, you can go, please translate it. Il vous souhaite bonjour et voilà, il est content qu'on organise aujourd'hui ensemble l'événement qui fête la Journée internationale des Nations Unies. On behalf of Ashoka Group of Schools and AISP SPI Indian delegation, I wish to congratulate every participating student for taking efforts in understanding topics related to United Nations Charter, peace and security, and SDG climate change. These topics are very important for every person to be aware about in today's complex world. De la part de Ashoka Education Foundation, il souligne que il apprécie l'effort des étudiants qui ont fait la recherche sur les objectifs des Nations Unies et du développement durable. Il pense que ces objectifs font partie de notre vie au quotidien et tout le monde doit être sensibilisé à ces objectifs. It is important that every human being contribute for visions set by United Nations, that is sustainable peace and security, because without it, achieving development in global world will be impossible. Il pense qu'à titre individu, c'est important d'être sensibilisé à chaque objectif précisé par ONU, parce que c'est la seule façon de contribuer vraiment à un monde qui est partagé par tout le monde. Let me here quote words of Albert Einstein, which says, "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." Il a cité Albert Einstein. On ne peut pas forcer la paix. So what was it? Peace can't be forced. It can. Cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Ok, on peut l'atteindre par la compréhension. Today, I could see the research-based presentations and cases that was discussed and presented by the Indian and French delegation. Il apprécie la recherche faite par nos étudiants et par les étudiants français
sur les thèmes variés des Nations Unies, which I'm sure will pass a lot of knowledge and understanding to not only overall participants, but also to people who will listen to it in near future. il pense que cette conférence ne va pas seulement aider nos étudiants, mais aussi les autres étudiants qui vont éventuellement voir cette conférence. For all these efforts, let me sincerely give my appreciation and applaud to not only students, but also whole coordinating team of Indian delegation and French delegation who worked diligently behind curtains to make this event successful and informative. Il veut féliciter pas seulement les étudiants, mais aussi chaque membre qui faisait partie de l'organisation de cette conférence, qui ne sont pas peut-être présents avec nous, mais qui ont fait des efforts pour que cette conférence soit un succès. My special thanks to moderator Ms. Sonam for preparing students of AGS and Indian delegation for French communication and presentations. Il me remercie parce que j'étais responsable de nos étudiants, de leur présentation. I also wish to give my appreciation to IT coordinator Mr. Mangesh and all the staff who took special efforts to facilitate the students in coming up with such informative presentation on Indian counterpart. Il remercie Mangesh qui s'occupait de tout ce qui était l'informatique pour nos étudiants, donc mettre en place l'Internet, les ordi, etc. Donc il lui remercie. Et chaque individu, donc il y avait des coordinateurs des équipes pour les étudiants, il les remercie aussi. My special applause to Professor Oben and Mr. Wolski, who supported me to coordinate this event from French counterpart. Alors, je vous remercie, Monsieur Aubin et Monsieur Frédéric, pour votre coopération, pour tous les échanges que vous avez eus pour qu'on organise cette journée aujourd'hui. Last but not the least, I wish to give my special gratitude to school management of both the countries and our AISP SPI headquarters president Lauren Atabairu, and also the parents of participants out there. Je remercie les deux écoles participantes, mais il remercie aussi les parents de ces participants qui ont encouragé leurs enfants à présenter aujourd'hui. Et il remercie Monsieur Laurent pour être présent parmi nous aujourd'hui et pour tous ses efforts. I need to mention that without their support and their approval, this event would have not been possible. Sans votre soutien et votre présence aujourd'hui, on n'aurait jamais pu faire une conférence de cette qualité. Donc, il vous remercie. This was the first session of exchange that took place between Indian and French students, and we look forward to align more of such events between Indian delegation and French delegation and make them successful and informative in near future. Alors, il souhaite organiser d'autres conférences avec vous. C'était la première qu'il a fait avec la France, dont il est vraiment content. Et il espère bien qu'on se verra plus souvent et échangerons plus fréquemment dans le futur. Thank you so much for listening to me with patience. God bless you all. Merci. God bless. Je vous remercie de votre écoute. So to end with, I think we need to go with the group picture, right? All need to keep their cameras on. Mangesh, are you ready? Please keep your cameras on. Yes, Mangesh, please see to that everybody are captured. And once you are done, please let us know. We can have a beautiful smile on our face. Au revoir. Mangesh, done?
Sonam, you can also capture a couple of them. Comme quoi, nous n'avons pas envie de nous quitter. C'est Mangesh? un bon signe. Okay, done, sir. On vous prend une photo. D'accord. Yeah, it's done. It's done. Yes. Great, great. Thank you so much. Thank you so much for giving this opportunity to all my Indian students. I really appreciate Professor Obin. Thank you so much again. I would say our Lauren Atabairu. So it's not only for French, Atabairu is also for Indian delegation. So I always appreciate and respect for his support towards the Indian delegation. Thank you, Frederick. Thank you. For coordinating and giving us all this support. Thank you. Thank you. And thank you, students, for coming. God bless. God bless. Yeah. Bye. Thank you, everyone. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne Bonne journée à journée. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.